entretien aujourd'hui avec Noam Betayeb, une personne impressionnante parce que, je vais m'expliquer, Noam il a 38 ans et c'est un mec qui a eu 50 000 vies déjà. Il est pompier, il a joué dans tous les clubs du bassin de Thau, le beach soccer, international français, tu as voyagé, tu as une vie de père de famille, tu es un sportif de haut niveau, sportif accompli, tu es un mec qui a déjà connu beaucoup de choses. Effectivement, moi je suis un peu sur tous les tableaux. Bon, c'est un peu ma vie quoi. Moi, tout ce qui est sport de ballon, j'ai toujours apprécié, donc du coup, ça a évolué comme ça quoi. J'ai oublié les joutes. Ah oui. J'ai aussi fait des joutes, donc tout ce qui est sport de ballon, les joutes, tout ce qui a été facette, tout ce qui est compétition, en fait, je l'ai fait quoi. Voilà. Tu me fais penser, je pense que tu le connais d'ailleurs, j'aurais tendance à te comparer à Aurélien Cheikhboukal. Qui a tout fait lui aussi, foot, boxe, la course. Aurélien, c'était mon voisin dans la rue Arago. Ah, tu vois, voilà, j'ai grandi un peu avec lui et je le considère un peu comme un petit cousin quoi. Alors, on va reprendre du tout début. Ouais. Donc, tu as commencé en débutant au FC7, hein, ouais. En 92, si je ne me trompe pas. Ouais. Et un an après, tu rejoins la Pointe-aux-Courtes, c'est ça? C'est ça. Et tu restes jusqu'à tes 18-19 ans. Exactement. Alors déjà, pourquoi avoir commencé au FC7 et être subitement parti? Alors, j'ai commencé au FC7, c'est mon oncle qui m'a mené, il m'a inscrit au foot. Donc, j'ai commencé à l'école de foot au FC7. Je me rappelle ce jour-là. C'était un entraînement, c'était au Louis Michel sur la pelouse. Et mon oncle il m'avait passé une paire de crampons. Il avait 4 pointures au-dessus et les crampons en fer. Je me rappelle, je mettais l'entraîneur, je sais pas si c'était pas Loul. Ouais. Mais il dit, écoute John, tu fais l'entraînement une fois avec ces crampons et la prochaine fois tu me mets les stabiliser quoi. Du coup, donc, je suis resté, j'ai pas un gros souvenir du FC7 quand j'étais jeune. Et je sais que l'année d'après, après je suis parti à la Pointe, où vraiment je me suis retrouvé là-bas parce que c'était quand même un club quand même assez famille. Et les personnes qui étaient là-bas me correspondaient un peu plus. J'ai pris beaucoup plus d'assurance et j'ai fait toutes mes classes là-bas. Et la Pointe-aux-Courtes était quand même une bonne école de football aussi. Hein. Il y avait des. Alors en 2002, si je ne me trompe pas, tu as 19 ans. Ouais. Tu intègres de plus en plus régulièrement les rangs de la DH. Et ensuite, il y a un premier arrêt de ta carrière de footballeur, puisque tu intègres les marins-pompiers à Marseille, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, j'ai fait toutes mes classes jeunes et arrivé en senior, je commençais à m'entraîner avec la DH. Et alors je te coupe, il y avait quel joueur à l'époque en DH? Je me souviens plus. Il y avait Gilbert Reboul et tout, non? Ouais, Gilbert Reboul, je crois Eric qu'il y avait. Bourret. Je sais pas s'il y avait Fabrice Sauveur aussi, je sais pas s'il était. Je me souviens plus trop des noms qu'il y avait. Il y avait Di Maria aussi. Il n'y avait pas Madonia, tout ça. Madonia, tout ça, ouais, toute cette bande-là. Ouais. Ouais. J'ai pas trop de souvenirs, j'ai pas trop. Voilà, et du coup, dans la foulée, je suis parti, 19 ans, je suis parti chez les marins-pompiers. Hein. Et du coup, j'ai stoppé un peu mon élan, quoi. Et voilà, après, je suis reparti jouer dans des petits clubs. Je suis parti jouer à Metz, une année, U21. D'accord, ça j'ai gagné le championnat U21 ouais. À Metz. Et ensuite, vu que je me suis relancé et tout ça, je suis parti après à la Pérade. À la Pérade, voilà, où j'ai rencontré de bonnes personnes. Notamment Jean-Pierre Sabatier. Voilà, Jean-Pierre Sabatier qui m'a pris. Voilà, tu m'as dit que c'était ton mentor. Ouais, mon mentor qui m'a pris sous mon aile parce que je suis quand même un garçon assez un peu impulsif. Je canalisais pas trop mon énergie. J'étais un peu foufou quoi. Donc Jean-Pierre il m'a beaucoup aidé, beaucoup parlé, il m'a puni quand il le fallait. Comme un père en quelque sorte. Voilà, comme un père, voilà. Donc du coup il m'a remis, comme il dit, sur le droit chemin. Après j'étais quand même. J'ai passé de bons moments aussi à la Pérade, avec Jean-Pierre Requette, entraîneur Gilles Moureau, aussi, avec qui j'ai joué aussi. Je me suis régalé. Ouais, pareil, hein, c'était bassin de Thau. Après, je suis parti chez le voisin à Ventre-Bleu. 4 ans? Ouais, 4 ans, où j'ai fait une montée en DH. J'étais DHR, on est monté DH avec Laurent Scala. Mais auparavant, j'avais quand même connu les classes en PHA. Parce que vu que j'étais marin-pompier, des fois, je ne m'entraînais pas dans la semaine. Et le week-end, donc je joue en réserve. Est-ce qu'on peut dire que ces années muscatières ont été tes années les plus accomplies, les plus réussies en tant que footballeur? Franchement, j'ai pas de club dans lequel je me dis
Alors, franchement, j'ai franchi un cap, c'est vrai, c'est Frontignan. C'est avec Laurent Scala, quand même, il m'a quand même beaucoup appris dans mon jeu. Voilà, j'ai un peu plus évolué à Frontignan quand même, mais après tous les clubs où je suis passé, franchement, même à la Pérade, j'ai appris, quoi. Vu que tu parles de coach, quel est celui qui t'a le plus apporté? Le plus apporté en coach, putain, pareil, je n'ai pas un spécialement qui m'a beaucoup apporté. Moi, c'est surtout le côté humain, quoi, qui m'a beaucoup apporté. Tout le monde m'a apporté, en fait. J'ai des coachs comme même Aurélien Catala qui m'a beaucoup apporté. Physiquement, d'ailleurs, parce que lui, il nous a fait faire des tours de piste. On a compris que physiquement, quand on est bien, on peut tout faire. Laurent Scala dans le jeu, tactiquement, très bien aussi. Georges Moreau, son frère, Jean-Pierre Sabatier, des dirigeants comme Christophe Caram aussi. Je sais que c'est quelqu'un qui te tient à cœur. Lui, il est dans ma tête, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, qui est dans l'ombre toujours, mais qui nous parle, qui fait du bien un peu à tout le monde. Voilà. Pareil, à la pointe, j'ai rencontré des bonnes personnes avec qui j'ai joué aussi. Les Belmaziz, les Greg Galtier, les Debza. Franchement, il y a du beau monde. Là. Ouais, ISPA. Franchement, j'ai connu beaucoup de monde dans le football, quoi. Est-ce qu'on peut dire, à t'entendre, je pense que c'est le cas, que même si tu as joué au plus haut niveau régional, que le football, il va de pair avec l'amitié pour toi. S'il n'y a pas les deux, tu ne serais pas resté, par exemple, 4 ans à Frontignan, tu serais parti s'il n'y avait pas l'amitié aussi quand même. Exactement, moi ce que je recherche, comme je dis, moi le football, j'ai jamais joué pour l'argent. Parce que j'ai toujours un travail, j'ai toujours été équilibré. Ce que je recherchais, c'était le côté humain, le partage. Voilà, les amis aussi avec qui je pouvais jouer aussi, c'est important. Hein. Et tout en étant avoir l'esprit de compétition. Quoi. Je jouais quand même, comme je dis, il vaut mieux être grand chez les petits que petit chez les grands. C'est belle phrase. Moi, j'ai préféré jouer DHR, DH un peu toute ma carrière. Mais j'ai rencontré de belles personnes, franchement, j'ai passé de bons moments. J'ai pu jouer aussi justement, même en jouant DHR, DH, j'ai joué avec les Groove, avec Karazi, j'ai joué avec les Comé, les Scalendi, j'ai joué avec franchement du beau monde. Est-ce qu'on peut dire que le fait de privilégier tout ça, justement l'équilibre familial et personnel, ça t'a peut-être nui, même si le mot est un peu gros, pour une carrière peut-être un peu plus élevée? Est-ce que tu as eu des contacts et est-ce que toi-même, tu penses que tu aurais pu prétendre à plus haut? Franchement, ouais, en étant jeune, j'avais des qualités quand même athlétiques quand même au-dessus de la normale. C'était un bon gabarit, voilà, 90. Bon gabarit, physiquement, j'étais au top. Techniquement, il fallait travailler un peu plus, mais j'étais aussi. Milieu défensif gaucher, je précise. Milieu défensif gaucher. Voilà, j'étais quand même... Par contre, quand j'étais jeune, je me prenais la main tout seul. J'avais pas mes parents qui étaient derrière moi. S'il fallait faire une détection, mais j'y allais pas. Donc je suis resté dans le coin, me débrouiller. Voilà, je me suis dit que si je veux prendre mon élan, partir travailler plus tôt et la carrière de football, on la laisse de côté. Mais c'était dans ma tête. Un regret ou pas, du coup? Ouais, un petit regret, mais bon, maintenant, quand je vois la vie que j'ai aujourd'hui, pas de regret parce que je joue à 38 ans, je joue encore. Voilà. On va y venir après. Voilà, je joue encore et je pense que non, si c'est à refaire, je resterai comme ça. Alors tu me dis si je me trompe, après Frontignan, tu reviens au FC 7 ou il y a une petite période d'arrêt de ta carrière? Non, je reviens au FC 7. Ouais. Coupe de région 2014. Ouais, Coupe de région 2014 et je suis resté 3 ans, ouais. À peu près. Ouais, 3 ans où j'ai connu l'entraîneur Pierre Garel, je crois 2 ans d'affilée, et Lionel Christol. Ouais. J'ai gagné avec Garel, ouais, ça. Coupe de la région à Frontignan. Ouais, avec Thibault Longien dans l'équipe, tout ça. Ouais, Longien, après il y avait le renfort de... Boutiche, Nicolas Boutiche. Boutiche, c'est très très belle équipe, hein. Ouais. Boutiche, on avait des redescentes. Il y avait Gély qui avait joué Burdet aussi. Une grosse équipe. Ouais. Burdet, il y avait Nelson aussi qui était redescendu. Ouais, Michael Nelson. Voilà, Burdet aussi qui est devenu un ami très très proche, même dire mon frère. Voilà, qui lui aussi était un très très bon joueur et que je partage presque ma vie avec lui parce qu'on est dans la même caserne. Ouais, à la paillade. Pourquoi donc, après cette période-là, mettre entre parenthèses le football? La période FC7 là? Ouais, parce qu'après tu t'es arrêté, hein? Vous allez rigoler parce que là après la Coupe de la Région, tout ça, ouais. j'ai arrêté parce qu'en fait
32 ans, bon, je me suis dit, bon, je vois les jeunes monter. Je laisse la place. Ouais, je vais laisser la place un peu aux jeunes. Moi, je sais que je joue toujours un peu au football, droite à gauche, le beach soccer, les pompiers. Je me dis, bon, je vais laisser un peu ma vie de côté et passer plus de temps avec ma famille. Et ma femme m'a organisé mon jubilé. Surprise. Donc, je me retrouve au stade Mayol. Je vois 40 personnes. Voilà, on fait mon jubilé. Je n'étais pas au courant. Donc, après cela, ben, j'arrête, je crois, pas longtemps, 1 an et demi, je crois. Et quand j'arrête le football, j'ai tous les clubs qui m'appellent pour. J'ai eu Clermont, et derrière Pierre-Henry qui m'a appelé pour signer chez eux. Donc j'allais pour signer, et sur le chemin pour les signer, j'ai eu un déclic, j'ai dit non, c'est bon, je voulais pas. Et après, je suis allé dépanner à Gignac, 4 matchs. Burdin, Ça d'ailleurs, pour Gignac. Burdin et le président Carrasco, qui je salue, qui est une très bonne personne. Et après, je suis revenu, je crois, au FC7, non? Ouais. Eh oui. Ouais, pour dépanner, ouais. Je crois que je suis revenu pour dépanner. Pareil, j'ai joué une dizaine de matchs avec Marco, Ferzel et Karasi, quoi. Donc, Les vieux de la vieille. voilà. Bah, après, quand tu vois que le groupe tourne bien, que les jeunes ils sont là, je préfère. C'était un DHR, hein, c'est ça? Avec. Ouais. Ouais, il me semble que c'était un Ouais, DHR. c'est ça, DHR. Voilà, du coup, je laisse logiquement ma place, quoi. Mais, dessous, ça pousse, hein, donc logiquement, tu laisses. Alors, fier du travail accompli quand même, parce que Ouais. tu es quand même un nom du football régional héroltais, que tu le veuilles ou non. Tu es un mec qui a quand même marqué le football héroltais par tes qualités humaines, hein, ta longévité et ton talent, parce que tu étais tout le temps titulaire quand même partout où Voilà. tu es passé quasiment. C'est vrai, ouais. Mais à côté de ça, je reviens à ce que je disais au début, le mec touche à tout, et le beach. Alors comment t'es né déjà cette envie de pratiquer le beach et qui t'a mené jusqu'à l'heure actuelle, 38 ans, attaquant de l'équipe de France de beach soccer? Écoute, comment c'est venu le beach? Tu sais, moi, depuis petit, j'ai toujours été avec un ballon et je jouais souvent sur la plage. J'allais tout le temps à la plage avec ce ballon, ce ballon, ce ballon. Et le déclic de faire du beach soccer, ça a été au tournoi de beach soccer à Valaruc. Donc, j'ai dû le faire 5-6 fois, j'ai dû gagner 4 fois. Donc, moi, au départ, c'était un plaisir. Comme ça. Voilà, pour m'amuser. Je me suis même mis devant, quoi, je jouais devant. Mais à force de prendre du plaisir, j'en ai fait. C'est devenu même une passion. Et j'ai signé avec Montpellier Hérault, avec Robin Gasset. Pareil, là aussi, j'ai rencontré Le fils de Jean-Louis. ouais, le fils de Jean-Louis. Ouais. Là, pareil, j'ai rencontré des bons gars, des anciens du FC7. On a aussi, je joue avec Rambier aussi. Romain Gambier. Ouais, Romain Rambier. Ouais, avec Xavier Burdin aussi, que j'ai recruté. Ouais, Boutiche aussi qui est avec nous cette année. Pareil, là, il y a plein de personnes du FC7 qui m'ont rejoint. Ouais, le beach, ouais, c'est devenu une passion, un amusement. Et voilà, j'ai intégré l'équipe de France à 31 ans, je crois. Ouais. Qui était le sélectionneur à l'époque? C'était Stéphane François, à l'époque, voilà, à Ballaruc, qui est venu superviser. Il m'a dit si j'étais intéressé pour venir jouer avec la sélection. Je lui ai dit que j'ai 31 ans. Il m'a dit 31 ans, c'est jeune au beach soccer, ne t'inquiète pas. Et j'ai fait ma première sélection au Maroc. Kamel El Maroc. Voilà, Hein, où j'ai rencontré Kamel El Maroc là-bas et on a joué. c'est du FC7 également. Exactement. Et à l'époque, on devait faire l'interview avec lui, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, si, je me rappelle. On avait commencé à en parler, ça remonte à 6 ou 7 ans. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça remonte déjà. Ouais, c'est vrai. Du coup, voilà, au Maroc. Après, j'ai enchaîné à Ballaruc. Je joué contre la Hongrie. J'ai joué à l'Espagne aussi. J'ai fait une dizaine de sélections. Voilà. Alors, quels sont les anciens professionnels de Ligue 1 que tu as croisés dans cette équipe de France et que tu croises encore actuellement? En équipe de France, actuellement, là, il y a Laurent Pionnier, Voilà. le gardien, là, qui a signé cette année au beach, qui fait des progrès énormes et qui nous fait du bien. Donc, quand tu le vois dans les buts, ça fait quand même plaisir de l'avoir, quand même. Et les qualités, elles sont là, quoi. Après, chez nous, en SM Pro, on a Jean-Mathieu Descamps, Voilà, qui est joué à passé FC7 aussi. au FC7. Considère pro. Et il a Rambier. joué à Montpellier en Ligue 1 aussi, quand même. Ouais, il a joué en Ligue 1, ouais. Il y a qui encore que j'ai connu ancien pro, je sais plus trop. T'as Claude Barabé là aussi en coach. Claude Barabé en coach. Jean-Marie Aubry. Ouais, Jean-Marie Aubry, voilà. Mais après, dans un joueur, j'ai pas trop vu de joueurs. À l'époque de Cantona, il y avait Canto.
Mais là, il n'y en a pas là. Moi, j'ai pas d'ancien pro. Je vois pas là. Tu te régales au beach soccer et tu vas continuer un moment encore. Ouais, mais écoute, tant que le physique me le permet, que la passion est là, que le temps, que j'ai du temps pour le faire, franchement, ouais, je continuerai. Mais bon, je pense qu'il me reste, pour l'équipe nationale, il me reste, je pense, cette année. Après, Avec une grande compétition qui arrive. ouais, là, il y a les championnats d'Europe le mois de juin et on enchaîne avec qualif Coupe du Monde. Voilà, pour la Coupe du Monde en Russie, moi, fin août. Ça serait ton rêve là pour boucler la boucle. Ouais, pas un rêve. Hein. Ah ouais, même pas ouais, j'ai pas un rêve parce que moi, je prends les choses comme elles viennent. Donc, si j'y suis, tant mieux. Si je suis pas, ben, je supporterai et je continuerai à jouer quand même à mon club. Moi, ce que je veux, c'est jouer. Ouais, exactement. Moi, ce que je veux, c'est jouer. Si je suis pas dans le groupe, c'est que je le mérite pas. Si j'y suis, ben, comme d'hab, hein, je vais donner le max. Hein. Moi, tu sais que je triche pas sur le terrain. Je suis un compétiteur et voilà, ça me va très bien. Hein. Alors, pour boucler la boucle là, de la page football, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde de toi en tant que footballeur? Ben, mes qualités, surtout les qualités humaines que j'ai, cette grinta aussi que j'ai pu avoir, que j'ai pu transmettre un peu autour de moi. Quand même, je sais que je suis un meneur d'homme. Voilà, j'embarque tout le monde avec moi et il n'y a pas de, voilà, on est tous au même piédestal, quoi. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà, moi ce que je retiens c'est ça, voilà, avoir l'esprit club aussi, jouer pour son club et pas faire entre guillemets le mercenaire. Voilà, donc quand tu vas quelque part c'est pour avoir cet état d'esprit. Voilà, et prendre du plaisir, et voilà, pas plus. Hein. Tu me tends la perche, puisqu'on va parler de la partie joute. Ouais. Prendre du plaisir. Les joutes, c'est vraiment que du plaisir. Ah, les joutes, ouais, c'est du plaisir. Hein. Ça a commencé, moi je me faisais jeune avec Hervé Pérez et son père Jean-Luc, à qui j'apprécie énormément, voilà, qui m'ont eux mis dedans, quoi. Donc j'ai commencé à l'OM, hein, Ouais, Marseille, Marseillaise. Voilà, comme le football, hein, je me suis dit bon, pourquoi pas moi aller prendre des bains tous les samedis, c'est pas mon truc. Donc j'ai fait quelques prix, des demi-finales, des revanches, jamais des finales mais des demi. Et j'ai peut-être gagné un ou deux tournois amicaux, voilà. Donc pareil, j'ai fait des Saint-Louis Junior. Ouais. Voilà, bon souvenir. J'ai même ajouté un lundi de Saint-Louis parce qu'il a plu la veille. Et ajouté un lundi, je crois que c'est une seule fois de ma vie que j'ai eu la pression. La seule fois. Par rapport au public, au monde qu'il y avait? Par rapport à tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est la seule fois où j'ai eu la pression, c'était Saint-Louis. C'est une ferveur de malade. Rien que tu passes au défilé là, tu passes autour du cadre là, pour moi ça a été des frissons. Franchement, c'est mémorable. T'as jamais été autant stressé que pour un match Jamais. de football? Ouais, même pas. Après, j'étais pas stressé quand je jouais, mais c'était de voir les gens autour de toi. L'envergure du truc, du phénomène. T'encourager, tout, c'était incroyable. T'as l'impression de jouer à la finale de la Coupe du Monde de football. C'est vraiment ce que j'ai ressenti à mon niveau, quoi. D'ailleurs, tout ce qu'ils ont fait, c'est la même chose. Hein. Surtout le lundi, quoi. Et ensuite, tu rejoins les pêcheurs. Ouais, avec Samir. Je rejoins les pêcheurs. Voilà, mon frère, grand partisan des joutes, passionné. Donc, je le rejoins justement où je voulais un peu monter un petit peu, faire un peu quelques tournois, pas tous, parce qu'avec mon boulot, le football, le beach soccer, je ne peux pas trop en faire. Donc, où j'ai fait une paire de tournois senior. Après, c'était. Je dis pas que le niveau a baissé, mais bon, c'était une joute un peu moins franche. Ça m'a pas trop plu, donc du coup, j'ai arrêté. Peut-être qu'un jour, si je suis motivé, je reprendrai, mais un jour. Ta dernière Saint-Louis mi-moyenne, tu avais jeté 2 hommes. Ouais, j'étais 2 hommes, justement. Je jetais un qui avait gagné une Saint-Louis, un junior. Là. Je peux pas te dire non. Et après, je prends un autre, je me semble que je prends Marinelli, le petit là, sec là, Gianni là. Ah, j'ai impossible de le jeter, quoi. Le mec, tu le prends dedans, il tourne et il reste. Je sais pas si c'est pas cette année-là qu'il a gagné d'ailleurs. Je sais pas, ouais. Je crois. Hein. Donc, du coup, les mecs sont pleins de vis, pleins de techniques. D'ailleurs, je tombe, je passe en avant. Donc, laisse tomber. Donc, du coup, depuis là, j'ai arrêté de jeter, quoi. Mais je suis toujours de loin les joutes. Alors, ma question va être peut-être dérangeante et elle va être directe. On sait que les joutes sont un milieu fermé où les gens. C'est de génération en génération, même si ça a tendance à s'ouvrir un peu plus depuis quelques années. Est-ce que, du fait de tes origines, tu as été bien accueilli ou tu as rencontré quelques problèmes? Mais franchement, tu sais quoi, je voulais en parler. T'as dit la perche, c'est bien, mais tu sais quoi, je comprends pas pourquoi il n'y a pas autant de, même, je dirais, maghrébins.
Franchement, on n'est pas pointé du doigt, au contraire, tout le monde est. C'est bien de le dire en tout cas. Ouais, franchement. Tu valorises même les écoles de joute et tout. Même un peu plus valorisé, quoi. Les gens sont là, ils te prennent comme tu es, quoi. C'est familial avant tout. C'est familial, respectueux, c'est festif aussi. Franchement, moi je pense qu'il y a tout. Hein. Il n'y a pas un règlement, il est marqué interdit, et tout le monde peut faire des joutes. Hein. Ouais. Tout quand tu es à 7, que tu veux la regarder, à un moment donné, tu as envie de monter et de le faire, quoi. Donc pour ceux qui hésitent de faire des joutes, allez-y. Hein. Franchement, c'est. Une bonne pub pour les joutes, tu es en train de faire. Ah ouais, franchement, c'est excellent. Est-ce que tu penses que la saison de joute à venir doit se faire, hein, ou au contraire, il vaut mieux raison garder et ne pas jouter cette année encore? Moi, je suis rien pour décider si les joutes doivent se faire. Juste ton avis. Si c'est mon avis, ouais, moi j'aimerais qu'elle se fasse. Au bout d'un moment, il faut reprendre les activités, que la ville revive un peu de ses joutes, que ça ramène du monde, et que surtout que les jouteurs reprennent un peu du plaisir sur la Tintin, quoi. Parce que là, ça va faire. Ça ferait 2 ans. Là. Ouais, 2 ans sans faire de joute, il va y avoir des casses. et pour terminer, sur une note peut-être un peu triste, mais je sais que quand je vais t'en parler, ça va te tenir à cœur et tu aurais voulu en parler. Un mot sur Laurent Vidal. Ah ben Laurent Vidal, ouais, écoute, là tu me parles, ça m'a donné les frissons, quoi. C'est une personne avec qui j'étais à l'école à Victor Hugo, on était en sport-études ensemble. Ben écoute, c'est une personne fantastique. Justement, son frère a été mon meilleur ami. Bon, maintenant on se voit. Il joue aussi. Ouais, il a joué. On se voit beaucoup moins, mais c'est des personnes extraordinaires, pleines de valeurs. D'ailleurs, ouais, Laurent Vidal, je suis allé participer à ces JO à Londres, où il a terminé 5e. 2012. Voilà. 2012, voilà, c'était un guerrier, un battant. Et c'est quelqu'un qui me touche énormément, quoi. Là, tu m'en parles, j'ai pas les mots tellement que j'en ai, quoi. Non, c'est quelqu'un avec qui j'étais à l'école, j'ai partagé de bons moments avec lui, toujours souriant, intéressé de tout. Franchement, on en gardera un beau souvenir. Et comme je fais d'habitude, la caméra est à toi. Le mot de la fin, tu dis ce que tu désires. Moi, qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, ben, surtout en parlant du club de C7, j'espère qu'au niveau des jeunes, ben, ça. Ben, justement, avec l'école de foot, là, c'est bien, ils vont faire des sports-études. Moi, j'ai que le club, ça part. C'est toujours. Pour partir toujours de la base. J'aimerais voir un peu plus de C3 en équipe première. Là, il n'y a que Vincent. Et ça serait bien d'en avoir au moins 4 ou 5 de plus, quoi. Voilà. Donc, je pense que ça partira de la base à la formation pour pouvoir les retrouver un peu plus tard au niveau, quoi. Voilà, moi si on parle du football, juste ça, quoi. Et garder les valeurs de club et voilà, et que ça continue, quoi. Très bien. Voilà. Écoute Noam, merci. Ça a été un entretien, je pense qu'on a été à peu près complet. Même si c'est dur avec toi d'être complet parce qu'il y a tellement de choses. Ouais, franchement. Mais en tout cas, ça a été agréable. Et je te dis merci. On se retrouvera autour des stades et autour des quais également pour de belles joutes, je l'espère. C'est moi qui te remercie. Avec plaisir. Ouais, merci.